Bonjour tout le monde, bienvenue au unboxing de Hulkbuster Avenger Infinity War, grandeur 1,10, mais vu que c'est Hulkbuster, ben, il est monstrueux, il est gigantesque, il est super gros. Voilà. On commence tout de suite, pas de temps à perdre. La boîte gigantesque, on dirait. C'est la grosseur d'une boîte d'un PF de Sideshow. On voit le Hulkbuster devant. Il est bien beau, le petit, la couleur pour la série Infinity War. La statue sur le côté. En arrière, on voit comme le diorama avec Cool Obsidian. Que j'ai aussi, que je me suis procuré parce que je voulais avoir le diorama, je le trouvais beau. Donc voilà, encore le statut sur le côté. Le devant est super beau, par exemple, l'image qu'on trouvait est super belle. Un petit peu pas cowboy, mais bon, je l'ai acheté usagé, donc voilà. Sur le dessus, Avenger, Infinity War, signe du Brésil en dessous, Iron Studio. Donc voilà. La boîte est très grosse. Donc, allons-y. La base, une base comme d'habitude. Un peu plus grosse d'ailleurs. Pas mal plus grosse. Hulkbuster, en studio. Avenger. Oh, il y a un petit reflet de lumière fatigant. En tout cas. Donc voilà la base. Belle grosse base. Gros statut, grosse base. Donc, la base pour soutenir le Hulkbuster. Voilà. Oh, excusez. Donc, en dessous, les indications. La base est très pesante. Donc, on voit, c'est un amas de roche. Le bois, la branche, très bien fait, par exemple. C'est vraiment beau. La peinture est très bien faite. Le gazon, bon, le gazon est un peu artificiel, là, mais bon. La roche est quand même belle. C'est pendant la bagarre de la fin de Infinity War, donc non, super beau. Le push de boucan, très bien fait, la peinture est belle. Pas de défaut apparent en tant que tel. Je vais peut-être plus analyser parce que c'est gigantesque et c'est très pesant. Donc voilà. Moi je la trouve bien belle. Mais quand même, ce qui retient l'attention, c'est le Hulkbuster. On va sortir les flammes avant pour commencer parce qu'il faut mettre les flammes en même temps qu'on met la statue. Les flammes, on parle de réacteurs. C'est les réacteurs en arrière de ses pieds. Donc voilà. Une bonne flamme d'époxy. Très bien fait. Moi j'aime ça. Je trouve ça beau. Avec l'aimant bien sûr. Le deuxième, je pense que c'est lui qui va en arrière de son pied, qui rentre dans les petits trous. Donc un deuxième. Ouais, c'est lui qui va rentrer ici, là. Exactement comme ça même. On va le laisser comme ça, hein? On va essayer de le mettre en même temps. Et la pièce. Beaucoup de choses de protection que moi j'adore en tout cas. On va mettre là. Là. Donc, on va torser ça un peu. Ça aussi. Donc, voilà. La bête.
Donc, pour commencer, son move d'attaque, il est très beau. J'aime beaucoup. Donc, il y a du bon sens. On voit quand même un paint job. Moi, je le trouve beau. Il y avait un français, là, que je me rappelle plus trop quoi, là. Paint job, faut pas oublier que il est en attaque, il est en pleine attaque, il est en train de se battre avec Cool Obsidian, donc ça se peut que ça soit magané un peu. Il y a de la boîte un peu partout. Mis à part la boîte, la boue. Non, ça c'est des éraflures de bataille. Il y a beaucoup de boue, de la boîte. Non, moi je le trouve beau. Il est magané, tu vois qu'il se bat, qu'il est en bataille. Il est en train de se battre. Pas avec un enfant de cœur non plus, donc quand même. Les amas de boue sont beaux. Je trouve beau, moi. On voit quand même qu'il y a quand même beaucoup de détails. On va peut-être l'analyser morceau par morceau, là, mais là, il ne faut pas exagérer non plus. Là. Pour la grosseur, là, moi, je trouve super beau. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de boîtes, mais ça passe bien. Donc, allons-y, on ramène la base. Donc, comment est-ce qu'on met ça? Je pense que tout simplement, tadam, il est trop gros. On va essayer de remonter la caméra un peu. Hein. Voilà. Et son réacteur de son autre pied. Ça fait comme ça. Et voilà. Donc voilà. C'est pesant. Il est très pesant. Ça bougera pas de là, c'est sûr. Avec juste le pied en métal qui est gros comme mon petit doigt. Et c'est sûr qu'il bougera pas de là. Il n'est pas là pour tomber. Ça, c'est certain. Donc, avec les réacteurs en arrière, ça fait super beau pareil. Il se donne un bon push pour rentrer dans un Cool Obsidian. Donc, je l'adore. Franchement, là, moi, je le trouve bien beau. Il y a juste une petite chose que je suis en désaccord. C'est son réacteur, son arc réacteur en avant. Que c'est juste de la petite peinture. C'est juste de la petite peinture blanche. Il aurait pu faire de quoi pour l'allumer, quelque chose avec les yeux. C'est ça, ça implique des coûts, mais bon. J'ai aussi, voyons, Tony Stark, la version avec Mark I, que son réacteur à lui allume. J'imagine qu'il aurait été supposé être capable de faire de quoi de beau pour ça. Mais bon. Regardez, c'est quand même pas si pire. C'est juste ça. C'est sûr que sur ma note, il va perdre quelques points, là, mais quand même. Moi, en tout cas, je capote dessus. À la grosseur qu'il a, tous les détails de son costume, il est complet. C'est du 1-10, là. Il est gigantesque, pas du 1-10. Moi, je le trouve super beau. Je vois des petits bouts de peinture que... Bon, c'est en arrière, là, mais c'est pas de la boue, là. C'est vraiment de la peinture qui est mal appliquée. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, par exemple. Il faudrait peut-être que j'en trouve en avant. Si... Tu sais, en même temps, là, faut pas virer fou avec ça, là. C'est une sale job de peinture et tout. Ouais,
ça. Ah, ok, ouais, je vois des petits détails là, de peinture qui sont pas yables. Ouais, il y a des petits spots là, mais il faut vraiment beaucoup analyser la statue pour se rendre compte que d'un fois ça fait dur un petit peu. Ouais, il a peut-être raison un petit peu, petit français. Un petit peu. Pas donner raison à des Français tout le temps. Wow. Mais en tout cas, moi je la trouve superbe. Je suis bien content de l'avoir. On va faire un beau petit diorama dans mon armoire vitrée. Ça va être super beau. Donc voilà. J'en ai assez dit pour cette statue. Tous les détails. Moi je la trouve super belle. Belle petite statue. Bien emballée. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Donc voilà. On va s'arrêter là-dessus. On se revoit dans quelques instants pour le bilan final. À tantôt. Bonjour à tous. Donc, voilà pour le bilan de la statue de Iron Buster, grandeur 1-10 de Iron Studio, la série Infinity War. Donc, désolé, malheureusement, il ne rentre pas dans mon box de présentation. Puis, mon petit stand qui roule automatique est trop petit, j'ai fait pas confiance. Donc, malheureusement, elle ne tournera pas. Mais on va y faire un petit bilan quand même. Donc, voilà. On commence par la base. Très belle base, bien détaillée. Un roche, les rochers, le volume de boucan en arrière de son réacteur, quand même bien. Ses réacteurs sont super beaux. La branche de bois, très beau. Le paint job est quand même correct. Il fait dur un petit peu des places, là, mais de loin, on verra pas trop, tu sais. Quand même pas une statue au prix calé, quasiment la grosseur d'un PF, qui se vend le double. Quand même bien. Quand même, il ne faut pas exagérer non plus. La statue en tant que telle, belle position en attaque, en train de smasher Obsidian qui saute dessus. Donc, moi, je le trouve superbe, super beau. Des beaux détails. La peinture, effectivement, des places qui a fait dur un petit peu, des places que. Il y aurait eu besoin d'un petit peu d'entretien, là. Ouais, je le regarde vite vite, puis effectivement, il y a des endroits que fait dur un petit peu. Beaucoup de boîtes, là, tu sais, il est en pleine bagarre, donc ça a de l'allure quand même, est belle. Gros point négatif, il aurait dû faire son arc reactor, puis les yeux au moins qui allument. Même si je me souviens bien, il y a plein de lumière partout. Elle aurait pu être vraiment haute, là, elle aurait pu être vraiment belle. Mais bon, on va s'en tenir à ça. Même les mains, il aurait pu allumer. On le voit, le petit triangle blanc, là. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est ça. Euh, pour le reste, moi, je l'aime bien. La grosseur qu'elle a, là, je suis content de l'avoir. Belle statue. Évidemment, oui, j'ai Cool Obsidian aussi. J'ai hâte de voir les deux, une à côté de l'autre. Je ne les ai pas vus encore une en face de l'autre pour voir comme le diorama. J'ai hâte de voir ça. Je vais vous la montrer éventuellement. Donc voilà, ma note sur 10, on va dire un 8. Oh, on va dire un 7.5. Un 7.5. On va dire un 7.5. Ouais. On va dire un 7.5. Il y a quand même des petits défauts hein, par-ci par-là, mais quand même une belle statue. Donc voilà. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Encore une fois, pour les habitués, ben, je vous salue. Pour les autres, ben, bienvenue. Euh, Comme je vous le dis toutes les fois, s'il y en a, si vous avez des statues à vendre qui sont brisées, qui sont neuves, vous pouvez me contacter. On verra l'étendue de ce que vous avez à offrir. Et c'est sûr que je ne peux pas tout acheter, je ne suis pas riche non plus. Mais quand même, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à faire vos commentaires. S'il y a quoi que ce soit, ben, ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Sur ce,
Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de journée ou une bonne nuit, comme vous voulez. Où est-ce que vous êtes dans le monde? Donc voilà. C'était la critique de Hulkbuster. J'ai dit Iron Buster tantôt. Hey, je suis mêlé. Hulkbuster de Iron Studio, grandeur 1:10. Art Scale. Donc voilà. Passez une bonne fin de journée. Bye!